Wow, bonjour les amis et bienvenue sur cette chaîne YouTube. Mais qu'est-ce que vous faites là? Donc derrière moi se trouve un véhicule d'exception, un véhicule qu'on voit très rarement sur YouTube et je vais vous le montrer en avant-première. C'est un véhicule qui dépasse l'entendement et on va découvrir très vite pourquoi. J'ouvre la porte directement, là je l'ouvre, là j'ouvre. Alors j'ai rentré la voiture parce qu'il fait à peu près moins 53 dehors. Et on va passer tout de suite au point négatif de cette voiture et pourquoi peut-être vous pourriez considérer ne pas l'acheter. On va commencer d'abord avec le moteur, je vais vous expliquer pourquoi. Et qu'est-ce que c'est le problème principal sur ce moteur? Eh bien on s'en doute, c'est sa taille, un bloc de 1,2 litre massif qui vient occuper toute la baie moteur. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'on aurait pu en profiter pour avoir un coffre avant, pour stocker des clubs de golf ou une 6e personne. On passe au défaut suivant. Allez, assez de négatifs comme ça, maintenant place au point positif. Par où commencer? Tant cette voiture dispose de qualité. Comme on est à l'intérieur de la voiture, je vais vous montrer un de mes points préférés dans cette voiture et je vais vous parler de toutes les options que l'on peut rajouter après l'avoir acheté. C'est maintenant. Donc de série, ce véhicule vient avec des touches programmables. Donc on peut imaginer ici mettre un treuil, des phares longue portée ou un toit panoramique. Et on a encore de la place pour deux autres options auxquelles j'ai pas encore pensé. Mais ça laisse la place à beaucoup de créativité, j'adore ça. Point positif numéro 2, selon moi c'est la présence du pack aéro, je vous montre tout de suite. Il faut savoir que toutes les Skoda Fabia de cette série venaient avec du cuir et du bois massif. On voit que ici, avec la présence du pack aéro, tout ce qui est superflu et qui rajoute du poids a été échangé par du plastique. Du polycarbonate pour être précis, et en fait on va gagner 250 kg. On voit que tout a été réduit au minimum, on est presque dans une F40 ici, et ça nous permet de gagner 5 secondes au 0-200. C'est pas négligeable et je suis vraiment content que cette voiture ait l'option. On est vraiment sur un intérieur qui est très qualitatif et surtout très sportif. Sans plus attendre, on passe au point numéro 3 qui pour moi vraiment fait la différence entre cette voiture et d'autres voitures, c'est son profil discret. L'ancien propriétaire a fait tous les efforts nécessaires pour que cette voiture soit presque invisible. On remarque la présence de films jaunes sur les phares pour les rendre plus vieux. L'ancien propriétaire a également fait un effort incroyable en payant un artiste très connu, dont je mettrai le nom en description, qui a peint une rouille artificielle sur le véhicule. Tout est faux, c'est plus que réaliste, je vais vous montrer quelques vidéos à l'instant. Et on remarque que avec ceci, la voiture est absolument pas désirable alors qu'en réalité c'est un bolide de sport, un bolide de collection, de compétition, et là on va vraiment gâcher tout ça pour la rendre involable. Point positif numéro 4, alors pour moi c'est cette ligne sport qui a été installée sur le véhicule. Écoutez un petit peu. Ça fait son petit effet, pas vrai? Et enfin, point positif numéro 5, c'est ce coffre gigantesque. La carte grise de ce véhicule est notée à 6 personnes pour un passager. Ici, je vous montre tout de suite. On voyage ici en total confort. Je vois pas du tout d'inconvénient à voyager là-dedans. C'est presque aussi confortable que mon canapé. Pour moi, c'est un vrai plus. Maintenant que vous croyez tout connaître cette voiture, on va passer désormais à l'essai routier. C'est parti, suivez-moi. Ah oui, là je suis à 50 km/h. Je sais pas combien il y a de chevaux, mais il y en a beaucoup là. Là ça pousse. J'ai presque des larmes aux yeux, c'est énorme. C'est énorme. Quelle voiture les amis, quelle voiture. Suspension très ferme. Suspension très ferme qui se ressent dans les virages, c'est exceptionnel. J'ai pas les mots. C'est énorme. Les amis, c'est déjà terminé. Alors pour conclure, je dirais que cette Skoda Fabia s'inscrit entre la modernité et la tradition, entre le sport
et la praticité. Et c'est pourquoi je vous recommande vivement d'investir dans un exemplaire de préférence très kilométré qui aura déjà eu tous les problèmes mécaniques possibles. Alors celle-là a 270 000 km et c'est pourtant un exemplaire exceptionnel. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que vous avez pris du plaisir tout comme moi. On se retrouve peut-être un jour pour une autre review. Sur ce, à bientôt, portez-vous bien.